Bienvenue sur Meilleure Version. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente un jeune homme qui vit dans une bibliothèque. Bienvenue chez moi. Alors là, c'est un peu spécial parce que du coup, il y a tellement de livres dans la pièce principale et dans le bureau, mais ça sert aussi de bibliothèque, que bien, j'ai utilisé aussi l'espace penderie, qui normalement est prévu pour les vêtements, mais je mets aussi quelques livres, des trucs nouveautés, etc., dans lesquels je vais piocher de temps en temps. Et après, on arrive dans la pièce principale, qui est salon, salle de télé, cinéma et donc bibliothèque, avec les étagères, ici, là. Il y a combien de livres en tout? Est-ce que tu sais Est-ce que j'ai compté? Non. En termes de quantité, que ce soit les livres ou les films, j'ai jamais compté vraiment précisément, quoi. Il y en a plus de 1000, 5000, enfin je sais pas quoi, j'ai vraiment pas compté. Après, il suffirait de compter une étagère, après multiplier par le nombre d'étagères, et on aurait une évaluation. Mais non, j'avoue que je sais pas exactement, et bon, j'ai pas spécialement envie de savoir le nombre. On va se mettre à l'aise, on quitte les manteaux, et puis après je te fais faire un petit tour des étagères, tu me poseras les questions, et puis je te raconterai un petit peu dans l'ordre comment ça s'est passé, tout ça. Ok, ça Ok. marche. Dis-moi, est-ce que tu les as arrangés suivant Par catégorie. l'ordre et tout ça? C'est par Ouais. catégorie, ok. Par genre, est-ce que c'est des livres? Parce que j'ai des lectures assez larges, on va dire, très larges. Ça peut aller des trucs aventure, à des trucs d'horreur, à des trucs dramatiques, à des livres pour enfants, à des livres pour adultes. Il y a des trucs jeunesse. Souvent, c'est rangé par éditeur. Ok. Toi, j'essaie quand même que ça soit groupé. Il y a aussi le côté présenté, toi, avec que ça donne bien, toi, avec toutes les tranches blanches sur le côté, ça donne un côté propre, bien organisé, tout ça. Il y a des séries, toi, qui sont mises à certains endroits. Quand c'est, par exemple, un truc avec le même personnage tout le temps, la même série, le même auteur, je vais ranger ça dans un coin spécial. Ok. Donc, globalement, je sais pouvoir retrouver, si je cherche un livre ou un truc, je vais pouvoir le retrouver assez facilement. Là, par exemple, tu vois, c'est des livres en anglais. Parce que c'est vrai qu'en général, je lis en français, parce que étant né en France, hein, tout ça. Mais ça m'intéresse aussi de lire en anglais, et du coup, j'avais acheté tout un tas de petits livres, des romans. Il y en a même certains où j'ai le livre à la fois en français et le livre en anglais, quoi. Là, il y a pas mal de livres que j'ai achetés quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'ai pas lus, mais tu sais que j'aimerais bien justement les lire un jour. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des livres qui sont ici, je les ai pas lus encore. C'est des trucs que j'ai achetés parce qu'ils m'intéressaient, et parce que j'étais dans une dynamique d'achat à un moment donné. Il y a une période de ma vie, j'étais vraiment je faisais beaucoup de vide-grenier, des brocantes, et la plupart des livres, en fait, je les ai achetés là en me baladant un peu partout en Touraine. Et je revenais avec ma voiture, le coffre plein et tout ça, des cartons entiers de bouquins. Je voulais compléter des collections, toi, des trucs que j'avais rêvé d'avoir, par exemple, dans ma jeunesse. Et étant adulte, ayant un petit peu de moyens, ou toi, juste parce que tu peux te déplacer et tu as plus d'opportunités. Donc il y a des trucs, j'étais content de les trouver 20 ans après. Ah, il y a tel livre, tel que j'ai rêvé d'avoir, et je peux compléter des séries et tout ça. Donc en fait, il y a un mélange de ce que tu as lu et de ce que tu n'as pas lu. Et tu arrives à te retrouver, à savoir exactement ce que tu as lu et ce qu'il te reste à lire, ou comment tu fais? Globalement, je vais te montrer un petit peu comment ça. Globalement, tous les trucs qui sont ici, c'est des trucs que j'ai pas lus. C'est-à-dire, je vais les lire, ça m'intéresse. Et puis, soit des fois, je vais piocher, je regarde le résumé, j'y vais petit à petit. De l'autre côté, je te montrerai tout à l'heure, il y a les livres que j'ai terminés, voire même lus plusieurs fois. D'accord. J'ai tout un secteur, toi par exemple, j'ai un petit présentoir là, où ça, c'est des livres que j'ai entamés. Donc, tu vois, à chaque fois, il y a des marque-pages. Des fois, tu sais, je commence un livre le matin et je suis dans telle atmosphère, telle envie, et je vais lire 50 pages, et puis après, le lendemain, je suis plus dans le même état d'esprit, donc il se peut que le livre, je le repose, et puis voilà. Mais par contre, je sais que si je veux le reprendre à la page que j'ai... il y a des trucs, j'ai lu 100 pages ou 120 pages.
Et il y a des trucs très variés, quoi. Quand tu lis 50 pages d'un livre et 60 pages d'un autre, lorsque tu dois y retourner une semaine ou 2 semaines après, est-ce que tu arrives à suivre la chronologie? Il n'y a pas un mélange dans ta tête? Ouais, des fois je peux avoir oublié. Alors, si j'ai vraiment oublié de quoi ça parlait, soit je relis le résumé ou j'essaye de repartir à la page que j'ai, mais j'ai oublié quelques détails. Si vraiment j'ai envie, et parce que l'histoire m'a plu, bah, je reprends du début et c'est pas un problème. Enfin, il y a certains livres. Je vais te présenter un livre. Celui-ci. Donc Stephen King, c'est un auteur assez connu. Hein. Et du coup, c'est un livre que j'ai lu. Je m'y suis repris au moins à, je pense, 6 ou 7 fois. À chaque fois, je lisais les 100 pages, les 100 premières pages. Et j'ai adoré, mais c'est juste que je sais pas pourquoi. À l'époque, j'ai été lycéen, je crois. Et j'avais pas assez de temps. Enfin, tu sais, t'as les cours et tout ça. Et du coup, même si j'ai adoré le début de l'histoire, où c'est un vieux monsieur qui commence à dormir de moins en moins chaque jour, et il lui arrive des trucs. Suite au décès de sa femme, toi, il est en période de deuil. Et j'ai adoré cette partie, et pourtant, à chaque fois, je bloquais, j'étais sur 100 pages, et puis après, j'avais d'autres trucs à faire. Mais un jour, bah, j'ai été tout au bout, jusqu'au bout de l'histoire. Et je pense que le fait, toi, d'avoir relu plein de fois l'intro, bah, ça fait que c'est une des histoires qui m'a marqué le plus, quoi. Hop. Alors, on continue la visite. On Ici, arrive c'est quoi? Là, c'est une étagère qui est vraiment importante parce qu'on a des auteurs, notamment Stephen King, qui est un auteur fantastique. Donc, bah, j'ai quasiment tous ses livres, parfois même en plusieurs éditions. Ouais, je collectionne vraiment. Toi, il y en a derrière aussi. Il y en a certains. Ça. Tout à l'heure, on était sur le fantastique, les trucs un peu plus pour les 16-20 ans. Et là, on retourne un peu en arrière où c'est surtout par ça que j'ai commencé à lire quand j'étais plus jeune. Ça, par exemple, on lisait... ça, c'est un des premiers livres de la série que j'ai lu quand j'étais petit. Une série typique d'aventure avec un adolescent qui enquête avec des criminels ou des choses comme ça, des événements mystérieux qui se passent. Ça, c'est vraiment des séries qui étaient à la mode dans les années... entre les années 50 et 90, quoi. Et toi, par exemple, ça, c'est vraiment une série que j'ai suivi, j'ai tous les volumes, il y a certains volumes que j'ai en plusieurs éditions. Ouais, donc c'est vraiment une série que j'ai suivie quand j'étais jeune, et ça me donnait moi-même envie d'écrire, parce que après je me suis lancé vraiment dans les études de littérature et tout ça. Là, c'est des livres un peu plus récents, on va dire. Donc des choses comme ça. J'achète aussi pas mal de livres dans certains éditeurs, chez certains éditeurs. Je m'en rappelle, à une époque, j'étais allé en zone commerciale, j'étais tombé sur une vente un peu particulière où il y avait une opération promotionnelle sur Bayard Jeunesse, et j'ai trouvé que les livres étaient vraiment bien faits avec des belles couvertures, un propos intéressant, enfin vraiment un bon travail de sélection des auteurs et tout ça. Donc j'ai de plus en plus après creusé chez cet éditeur, et d'autres, des fois c'est la couverture qui va m'intéresser. Des fois, c'est les histoires, qu'est-ce que ça raconte. Mais là, ça reste plutôt jeunesse, jeune adulte, quoi. Moi, je m'intéresse à vraiment de la jeunesse au truc vraiment adulte parce que, comme je veux devenir écrivain, enfin comme j'écris de toute façon, c'est vraiment tout le spectre, tous les genres qui m'intéressent. Donc j'étudie un peu, ça nourrit mon imaginaire, et aussi je peux étudier un peu ce que font les autres, et tout ça, ça m'inspire. Voilà. Là, c'est plus l'espace... on va dire biographie, tu vois. Quand je disais collection qui m'intéresse, là on est chez Folio Biographie. Et là pareil, ils ont vraiment toute une collection qui s'intéresse à des personnalités, des artistes, des figures historiques, par exemple Christophe Colomb, des choses comme ça. Et à chaque fois, c'est des livres pas forcément très longs, entre 200 et 250 pages, mais qui retracent la vie d'une personnalité, d'un artiste, de quelqu'un qui a marqué son temps, et même encore aujourd'hui, qui est resté une figure qui inspire, tu vois. Et j'avoue, ça m'intéresse de voir comment les gens y partent de rien, comment ils sont quand ils sont petits, et qu'est-ce qui leur donne envie de créer des choses, comment ils ont fait, les épreuves qu'ils ont traversées, et qu'est-ce qu'ils laissent comme empreinte. Voilà, c'est assez motivant de voir ce genre de personnage. Voilà. Alors on peut continuer un petit peu par ici. On aura toujours des livres
jeunesse, et on arrive sur le rayon manga. Donc, par exemple, je vais sortir le manga qui m'a le plus marqué à l'époque. Ça, c'était une série que je regardais quand j'étais... Tu peux venir à côté de moi. C'était une série qui existait en dessin animé, que je regardais en programme jeunesse, le Club Dorothée. Okay. Et le titre, c'est... Enfin, le Club Dorothée, ça s'appelait Max et compagnie en français. Et en japonais, c'est Kimagure Orange Road. Okay. Enfin, la route orangée, capricieuse. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui appartient à une famille douée de pouvoirs spéciaux, genre déplacer les objets à distance, la télépathie, ce genre de choses. Tu vois, ils ont chacun une capacité surnaturelle. Et en fait, il va arriver dans une nouvelle ville et il se fait 2 amis. Et il y a une sorte de triangle amoureux qui va se nouer entre ces personnages, avec 2 filles qu'il rencontre. Et son cœur balance entre les deux, et ses pouvoirs qui compliquent un peu les choses, on va dire. Ouais. Et c'est une histoire hyper émouvante, enfin, c'est vraiment une histoire qui m'a marqué, et à tel point qu'à l'époque, quand j'ai terminé je connaissais déjà la série en dessin animé, et ça m'avait marqué étant jeune, et je l'ai redécouvert en livre, manga, quand j'avais une vingtaine d'années. Et quand j'ai fini la série, ça m'a tellement marqué que j'étais vraiment amoureux de ce manga, quoi. C'est-à-dire que pendant 2 jours, je mangeais pas, enfin... Ah oui, à ce point. Ah ouais, non mais c'était... tu sais, j'étais dans ma baignoire, je pensais à l'histoire qui tournait dans ma tête et je végétais pendant des heures, enfin... On va pas parler ouais. Détails, toi, des trucs de sport, voilà, enfin... C'est vraiment très varié, quoi. Tout ceci, c'est les mangas. Tout ceci, c'est les mangas, ouais. D'accord. Manga, j'ai un petit peu aussi de BD, des fascicules que j'avais quand j'étais jeune, tu vois, c'est des BD plus européennes et tout ça. Ça, c'était des trucs que j'avais découverts quand j'étais petit. Il y avait toujours à la fin de l'année scolaire, il y avait des kermesses. Je sais pas si tu as connu ça, toi. En gros, c'était la fête de fin d'année où l'école organise des jeux, où les familles peuvent venir. Tu sais, tu fais des trucs genre du bowling, enfin, tu sais, renverser des quilles. Et quand t'es petit, t'es content, tu gagnes des bons et tu peux les échanger contre des cadeaux. Et du coup, j'avais découvert ces petites BD, j'avais pris les bons que j'avais gagnés et je l'avais échangé contre des BD. Et, enfin, voilà, c'était le genre déjà à l'époque, j'avais envie d'avoir des livres. L'image que j'ai de moi quand j'étais jeune, c'est vrai que j'ai toujours été fasciné. Et ma mère, en fait, elle pouvait me laisser. Je lui disais, vas-y, laisse-moi à la bibliothèque, à la librairie, maison de la presse. Quand elle allait, je sais pas, chez le coiffeur et tout ça. Et en fait, je restais devant les étagères de ce libraire. Et j'y restais tout l'après-midi, à regarder les bouquins comme ça, je feuilletais les trucs. Et... Donc en fait, avoir cet espace, c'est pour toi un peu comme un rêve qui s'accomplit. Exactement, ouais. C'était même un rêve que je faisais. Il y avait une librairie que j'aimais bien, ça s'appelait Art et Loisirs, où c'était vraiment, tu sais, comme dans Harry Potter, où tu as les vieilles étagères qui montent jusqu'au plafond, tout en bois, un peu poussiéreux, tu sais, la vieille boutique. Ouais. Et du coup, j'ai toujours rêvé, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai amassé tout ça, parce que ça me sert, mais aussi parce que j'ai toujours rêvé de vivre dans une bibliothèque, quoi. Donc du coup, j'ai réalisé un peu ça, quoi. Okay. Alors, je remarque que tu n'as pas que des livres, mais tu as également des films. Exactement, ouais. Et on y va. Tu les as également rangés par catégorie, par genre. C'est rangé par réalisateur, par genre. Okay. Voilà, tout ça, quoi. On peut se rapprocher. On peut se rapprocher un peu. Alors, j'ai l'impression qu'il y a... Non, il n'y a pas autant de films que de livres. On est d'accord qu'il y a plus de livres que de films. C'est possible. Parce que là, je ne peux pas vraiment le dire parce que... Il y a 3 rangées, quand même. On va pas aller chercher tout au bout, mais il y en a quand même pas mal. Ah ouais. Donc j'imagine que tu ne sais pas combien c'est. Je crois que j'avais compté il n'y a pas longtemps et... juste à partir des rangées, et ça doit être autour de peut-être 2000 ou 5000, un truc comme ça. Accumulé sur plusieurs années. Ouais, bien sûr. Je pourrais pas dire combien de temps, mais ouais, entre 2008 et 2000, on est en 22, une bonne dizaine d'années, on va dire. Ah ouais. Là, j'en achète plus trop parce que voilà, j'en ai beaucoup en stock, et puis financièrement, voilà, c'est beaucoup de trucs que j'ai achetés d'occasion, donc il y en a certains, c'était du neuf, d'autres d'occasion, donc ça m'a pas forcément coûté des fortunes. Mais voilà, après, l'époque évolue aussi, les formats ont évolué, la technologie, donc j'avoue qu'actuellement, je suis plus trop dans le truc d'acheter. À l'époque, j'étais un peu boulimique, et toi, dès qu'il y avait des trucs, je me dis, ah ouais, ça m'intéresse trop. Ah ouais, non, mais ça m'intéressait, quoi, donc
Maintenant, je suis plus dans... J'ai des livres chez moi et des films. Et je les vois petit à petit, tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vas encore au ciné ou à la bibliothèque ou à la librairie? Parce que, bah voilà, t'as beaucoup de choses chez toi. Je dirais que j'ai beaucoup évolué dans mon emploi du temps et dans ma façon de gérer mon quotidien. Là, je suis passé à une période... Je crois que j'ai tellement... Tu sais, j'étais vraiment dans une période achat et balade. J'en ai profité vraiment au maximum. Ouais, t'es allé à fond, quoi. Je suis allé à fond jusqu'au bout. Et maintenant, je sais peut-être que ça reviendra un jour, mais j'ai plus trop envie de sortir comme avant. Enfin, je suis passé à une autre étape. Je pioche ce que j'ai, je lis ce que j'ai, je regarde les films que j'ai. Ça m'empêche pas d'aller voir des nouveautés au cinéma ou en streaming ou des choses comme ça, mais c'est vrai que bibliothèque, j'ai quasiment arrêté. Achat, j'achète plus rien. Enfin, voilà, j'ai d'autres projets en tête et voilà, je m'occupe différemment, donc c'est vrai que ça a beaucoup changé, quoi. Alors, tout à l'heure, pendant l'introduction, tu nous parlais des livres que tu as déjà lus et que tu as rangés par catégorie. Est-ce qu'on peut aller les voir? On peut aller, c'est dans l'autre pièce, on va aller de l'autre côté. Et puis, donc là, on arrive dans mon bureau. À l'origine, c'est une chambre, mais moi, comme je suis à fond dans les livres tout le temps, et il n'y a que ça qui m'intéresse, j'ai transformé ça vraiment en salle de travail, bureau, où on a tout ce sur quoi je travaille, mes histoires, studio de musique et du coup les livres que j'ai lus et qui sont entreposés là. Donc tu as lu tout ce qui est ici, là. Là, tout ça, c'est ce que j'ai lu. On trouve même... Ça, c'est un livre que j'avais, par exemple... Tu sais, les livres qui apprennent la lecture quand on est petit au CP ou les choses comme ça, je l'avais gardé tellement j'avais bien aimé. C'est quoi? Non, c'était CE2. Normalement, on est censé les rendre à la fin de l'année, quoi. Mais je l'avais gardé parce que j'avais bien aimé l'histoire d'un petit book, tout ça. Enfin, voilà. J'ai toujours été très attaché, toi, à conserver les choses. Et quand je les regarde, des fois, il y en a que je relis. Et des fois, c'est juste que ça me replonge dans certains souvenirs. Voilà, donc ils sont là. Et je repioche dedans, toi, je les mets en exposition, je peux regarder les couvertures. Ça décore aussi ma pièce. Et voilà, par exemple, c'est un livre qui a été transposé en film après avec DiCaprio. Et c'est par exemple, toi, un film que j'ai vu plusieurs fois et un livre que j'ai dû lire peut-être 5-6 fois. Voilà. Il y en a certains comme ça que j'ai lu vraiment des quantités de fois. Est-ce que tu as un auteur préféré? Ouais. C'est qui? Celui dont on parlait tout à l'heure, Stephen King par exemple. Okay. Il y en a un autre qui s'appelle Dean Koontz, qui écrit aussi des thrillers, des choses comme ça. Après, il y a certaines catégories, collections que je disais tout à l'heure, Bayard, Pocket épouvante, des choses comme ça, terreur. J'imagine que le choix est large. Ouais. T'en découvres tout le temps. Des styles différents, des auteurs différents. C'est intéressant tout ça. Et est-ce que ça ne te met pas une certaine pression, puisque tu parlais tout à l'heure des livres que tu écris toi-même? Est-ce que ça te stresse pas un peu après avoir lu tout ça au niveau écriture en fait? Est-ce que après, c'est vraiment c'est des personnes par leur travail qui m'inspirent. Enfin, au contraire, d'une certaine manière, plutôt que de me faire peur, ça m'incite à essayer de faire mieux, quoi, pour arriver à leur hauteur. Et enfin, après, moi, je fais la séparation entre ce que je lis et mon parcours à moi qui est dans sa propre logique, quoi. Mais par contre, toutes les choses que je lis ou que je vois, je puise de l'inspiration là-dedans et j'adore. Enfin, pour moi, ce que j'écris, c'est une manière de leur rendre ce qui m'apporte, c'est-à-dire de l'émotion. Et c'est comme une déclaration d'amour en retour, quoi. Que je fais dans mon travail. Et puis, c'est comme mes bébés, quoi, les livres. Oui, j'imagine. J'en prends soin, je les caresse, tout ça. Oui, j'imagine que tes livres sont un peu comme tes protégés, quoi. Ah ouais, faut pas, on ne rigole pas avec tout ça, quoi. C'est ça. Mais est-ce que quand les gens viennent chez toi, tu leur dis tout de suite quand ils commencent à trop s'approcher? Parce que moi, par exemple, la première chose que je ferais, c'est essayer de voir, de toucher. Et toi, est-ce que tu leur dis comme mettre un fer à repasser à côté des bouquins, tu sais pourquoi
Non, mais sincèrement, tu sais, je suis vachement... Peut-être tu te rappelles des trucs. Ouais. Mais tu vois la réaction que ça fait, Ouais. c'est genre, ah, tu sais, c'est comme si ton enfant, il était en danger. Ou... Ouais. Je sais qu'une fois aussi, je suis allé à Tours-Centre, il y avait un vide-grenier sur boulevard Béranger, et il y avait des gens qui avaient laissé un carton de livres, Ouais. après la fête, quoi. Et j'ai vu ça, pour moi, c'est comme si tu avais abandonné un enfant et qu'il est par terre une couverture. Et du coup, j'ai ramené le carton chez moi. Enfin, moi, je veux pas que tu sais, qu'ils puissent être en mauvais état. Enfin, tu sais, vraiment, pour moi, c'est un truc précieux, quoi. Ouais. Quand je connais pas les gens, je prêterai pas n'importe quel livre à n'importe qui parce que j'aurais peur qu'ils me le rendent pas. Enfin, tu vois. C'est pas que je veux pas prêter, mais c'est que je veux être sûr. C'est pas comme des livres que je voudrais pas garder ou des choses que je laisserai partir et auxquelles je suis pas du tout attaché. Je sais que je peux en avoir besoin dans mon travail et effectivement, je suis hyper. Tu es très attaché à tes Ah ouais, livres, en fait. ouais. Et C'est oui, comme une partie de ma personnalité, quoi. Ouais, je l'ai remarqué avec cette affaire de faire passer. J'avoue que je m'attendais pas du tout à cette réaction. Ah parce que, ouais. oui, je racontais Ça... l'histoire. Ouais, vas-y. Je vous la raconte. Non, mais c'est intéressant. J'avais posé mes affaires pas très loin de ces livres. Il y avait un fer repassé parmi les choses que j'ai posées. Mais tout de suite, la seconde d'après, il a bondi. Il a dit tu fais attention à mes livres. Je dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé à tes livres? C'est vrai que le fer, je me suis approché, même sans te poser la question, j'ai pris le fer, j'ai reculé un petit peu. Ah oui, mais tu sais, pour moi, c'était comme si t'avais mis, tu sais, genre un bébé et qui est à côté de l'eau chaude, quoi. Enfin, tu sais, pour moi, il y a un truc, ah mince. Il faut les protéger, quoi. Ouais. Non, mais je sais, par exemple, ça m'est déjà arrivé de prêter des livres et genre, les gens, tu dis, 6 mois après, j'ai toujours pas de nouvelles. Alors quand c'est un truc, peut-être des livres auxquels je suis moins attaché, ça m'affectera moins, mais si c'est par exemple, je prête mon livre préféré à quelqu'un et je veux le récupérer, quoi. Donc... Est-ce que tu as une idée de combien tout ça t'a coûté? À vrai dire, j'ai jamais calculé précisément. Après, ce qu'il faut... une fortune, là. Après, pour moi, c'est pas vraiment une question d'argent, enfin, c'est plus le côté affectif, c'est vraiment une passion en fait. Donc je sais qu'il y a des trucs que j'ai achetés neufs, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai achetées, par exemple des bouquins où c'était des lots, des gens ils vendaient à 20 centimes le livre, enfin, ils étaient contents même des fois, pas de s'en débarrasser, mais que quelqu'un s'y intéresse. Oui. Je sais que par exemple, il y a une dame qui m'avait dit « Ah, c'était les livres de mon fils, je suis content que quelqu'un les récupère. » Enfin, toi, sachant que moi, je vais en prendre soin. Et... Donc, non, j'ai jamais calculé vraiment le prix. Et... Moi, je suis pas vraiment dans le côté business. J'essaie même pas de les revendre sur des sites en ligne. Moi, ça m'intéresse pas, quoi. Éventuellement, je pourrais les... Actuellement, je suis beaucoup dans les boîtes publiques où on peut déposer et des gens viennent chercher des livres dont tu veux plus. Et toi-même, tu peux en prendre. Enfin, c'est un truc... J'aime bien le côté gratuit et le côté juste par passion et par transmettre le savoir, la culture et tout ça. Okay. Quand tu voudras aménager ailleurs, comment est-ce que ça se passera? Est-ce que tu y as déjà pensé? J'ai déjà déménagé il y a quelques années où je suis passé d'un appartement qui était un studio avec un espace limité, qui était déjà pareil qu'ici, et toi, tout l'entrée, plein dans l'entrée. Je mettais même à l'époque, par manque de place, des livres dans la cuisine, dans les placards de la cuisine. Ah ouais. Parce qu'il y en avait partout, j'étais déjà dans les sorties, ramener des bouquins en voiture. Et après, au début, cet appartement qui est un peu plus grand, il était vide, mais petit à petit, j'ai rempli. Et j'envisage pas vraiment de déménager pour l'instant. Je sais que ça serait assez compliqué parce que voilà, il y aurait des tas de trucs à mettre en carton et c'est compliqué. Et j'imagine que, moi, je ne suis pas très sûre que je ferai partie de son équipe de déménagement. Ouais. Parce que ces livres, comme il a dit tout à l'heure, sont comme ses bébés. Et donc, quand on sera en train de les ranger dans les cartons, ça risque d'être dur. Étienne qui vient chaque seconde demander de faire très attention à ces livres et tout. J'imagine un peu la scène et tu mettras tout le monde sous pression. Là, grave. Tu commences à les ranger. Ça serait l'horreur. Le dictateur et tout ça. Bah oui. Non. Je pense que tu vas les ranger. Je fais mes cartons tout seul. Oui. Ça te prendra sûrement des jours, quoi. Non, mais de toute façon, j'ai pas l'intention de déménager. Après, il faut voir que c'est aussi mon bureau, donc toi, j'ai un espace stable. Je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. Moi, je voyage par l'imaginaire et la création et tout ça. Donc, pour moi, je suis content d'ici. Si je peux y rester,
Jusqu'à la fin de ma vie, je ne sais pas. Ok. Mais non, moi j'avance, mais intérieurement et créativement. L'endroit, en fait, ça serait un autre endroit, une autre ville. En gros, l'appartement, ça serait pareil, avec des bouquins partout. Enfin, c'est, voilà, j'ai pas de raison spéciale de déménager. Pour l'instant, c'est travail et lecture. C'est vraiment le parcours de ma vie, quoi. Pour moi, c'est quand je serai vieux, je me vois toujours vivre dans les livres, avoir évolué, écrire mieux. Les livres que j'ai pas réussi à écrire quand j'étais petit parce que j'étais beaucoup trop jeune, un peu innocent, maladroit. J'ai commencé à écrire assez tôt, même quand je commence à la lecture, très tôt, l'écriture, ça arrivait derrière. Tu as commencé à écrire quand j'avais 10-12 ans à peu près. Ah oui. Donc c'est vraiment un truc, c'est vraiment l'histoire de ma vie, quoi. Ouais, et ces livres-là, tu les as déjà une fois publiés Non. Ou jamais? Non, parce que c'était pas assez bon, parce que j'arrivais pas à mettre sur la page ce que j'avais en tête. Tu sais, quand t'es petit, t'es un peu maladroit, t'as l'impression que ce que tu fais c'est génial, alors qu'en fait pas du tout. Mais par contre, comme les livres, où je garde ça précieusement, tout ce que j'ai écrit, même quand j'avais 10 ans et tout ça, j'ai tout conservé. Vraiment, je pense que très tôt, j'ai su que c'était vraiment un truc important pour moi. Et j'espère, les histoires que j'ai pas pu ou su raconter quand j'étais petit, elles sont toujours dans un coin de ma tête. J'ai toujours les manuscrits originaux, les notes et tout ça. Les notes écrites au crayon, au stylo, tout ça, ou à la machine à écrire. Et j'ai évolué, hein, j'ai appris des choses entre-temps, j'ai progressé, les nouvelles technologies, j'ai commencé à découvrir Amazon. Tu sais, petit à petit, publier d'autres histoires, des trucs un peu plus courts, des textes, des recueils. Mais tous les manuscrits qui sont abandonnés, incomplets, j'espère, je travaille là-dessus en ce moment, c'est-à-dire arriver à maîtriser mieux l'art de raconter des histoires, mon travail. Et un jour, ces histoires-là, quand je serai au point, parce que c'est des histoires qui comptent vachement, et parce que c'était quand j'étais petit, je me replongerai là-dedans, j'espère, et arriver enfin à les sortir. Ça serait ça le but de ma vie à la fin, quoi. Vraiment arriver à sortir tout ce que j'ai voulu faire, tous les rêves que j'ai eus, et les matérialiser.